Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première séance extraordinaire de la 1701e session du Conseil municipal de Saint-Roch-le-Chigan qui se tient ce lundi, 16 décembre 2024 à 19 h à la chapelle du Vieux-Couvent, située au 7 rue du Dr Wilfrid Leca à Saint-Roch-de-L'Echigan. Cette séance spéciale fut convoquée conformément à l'article 956 du Code municipal dans le but de présenter les prévisions budgétaires de l'année 2025. Les membres du conseil suivant sont présents ce soir. Donc, d'abord, bonsoir à M. Sylvain Payette, conseiller municipal. Merci. Bonsoir, M. Richard Dubé, conseiller municipal, district 2. Bonsoir, Mme Sylvie Lemire, conseillère district 3. Mme Carole Brisebois-Vendette, conseillère municipale, district 4. Bonsoir. Et M. Antoine Gagnon, conseiller municipal, district 6. Bonsoir. Bonsoir. Et moi-même, Sébastien Marcil, maire de la municipalité, accompagné de Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier. Point 1, c'est l'ouverture de la séance. Après avoir dûment constaté quorum, je déclare que l'avis de convocation a été notifié en conformité avec le Code municipal et tous reconnaissent et ont reconnu avoir reçu l'avis selon les dispositions de la loi. Donc, je déclare la séance ouverte, ce qui nous amène au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Allez-y, je vais vous demander d'ouvrir votre micro, de ne pas oublier de l'ouvrir pour que les gens à la maison puissent vous entendre, M. Dubé. Pardon, M. le maire. Je vais vous faire la proposition d'adopter l'ordre du jour. Merci beaucoup. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Echigan adopte l'ordre du jour décrit ci-dessus. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 3.1, c'est la présentation du budget pour l'année 2025 et du programme triennal d'immobilisation. Alors, conformément à la loi, le budget de fonctionnement de l'année 2025 est présenté, accompagné du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. Le budget de cette année, écoutez, c'est la fin de parcours d'une réforme de notre fiscalité municipale qu'on a entrepris il y a déjà 3 ans. Des décisions importantes qui ont été faites pour que Saint-Roch-de-L'Echigan rattrape la moyenne régionale, rattrape une certaine forme d'équité fiscale, de cohérence fiscale, puis aussi de justice à l'endroit de nos citoyens. Quand on a commencé cet exercice-là, le taux de taxe moyen, parce qu'il y avait un taux de taxe unique qui était ici, était en moyenne autour de 70-75 sous du 100 $ d'évaluation, à la fois pour les commerces, les industries et les résidences. En faisant le geste d'établir un taux de taxe varié, donc pour les commerces, pour les industries, pour les immeubles de 6 logements, on a créé un taux de taxe commercial et industriel. Et cette année, on vient augmenter en quelque sorte, oui, puis disons-le sans ménagement, augmenter le prélèvement, l'effort qui est demandé aux commerces et aux industries, en instaurant pour la première fois de l'histoire de Saint-Roch-de-L'Echigan des niveaux de taxation à la fois pour nos commerces, pas à la fois pour nos industries. Parce qu'il faut distinguer à la fois les grandes entreprises des petites, celles qu'on veut moins taxer, préserver d'un fardeau fiscal pour les encourager. Donc, ce sont des mesures que je considère, puis je tiens à nous féliciter, le conseil municipal, je tiens à féliciter également les membres de l'administration d'avoir travaillé pour un budget qui est porteur, je pense, pour les prochaines années, qui vient surtout, et c'était ça l'objectif principal, de donner de l'air à nos secteurs résidentiels, en sachant qu'on était surreprésenté dans notre plateau fiscal, en quelque sorte, dans les taxes qu'on va prélever. L'argent qu'on n'allait pas chercher à la hauteur de nos voisins, pour les industries et les commerces, ça se répercutait directement sur la hauteur de notre compte de taxes résidentielles. Donc, le travail qu'on a fait, le travail qui a été fait par nos employés, à l'administration, a permis justement d'atteindre ça. Donc, pour cette année, donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais taxation donc, à 2 niveaux pour nos commerces et nos industries. Je vous parlerai des taux de taxes tantôt. Mais également aussi, nouveauté cette année, et ça, c'est un bon pas de l'avant qui est fait, la répartition des tarifs pour les secteurs de l'eau et de l'égout, qui sont maintenant répartis sur un principe 80 % pour le village et 20 % pour l'ensemble de notre municipalité. Ça peut sembler curieux, mais Saint-Roch-de-L'Echigan rattrape la normalité de ce qui se fait partout ailleurs, de façon générale autour de nous, puis je dirais même plus largement au Québec. Historiquement, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, Saint-Roch-de-L'Echigan a toujours taxé le service de l'aqueduc et de l'égout simplement aux utilisateurs, alors que depuis longtemps, les municipalités ont dépassé ce stade-là. On parle souvent même de 75-25 entre les utilisateurs du noyau villageois puis maintenant l'ensemble de la municipalité. Saint-Roch-de-L'Echigan, on s'en va dans le 80-20, donc c'est tout à fait raisonnable, tout à fait juste de le croire. Ce qui appuie ça,
c'est l'utilisation publique de nos infrastructures, donc générale, qu'on parle des camions de pompiers, qu'on parle de nos services municipaux, la bibliothèque, la mairie, nos salles communautaires, les services publics, les écoles. Donc, pensez-y, il y a toutes sortes de biens fondés derrière ça et ça se fait partout ailleurs déjà pour des super bonnes raisons. Donc, on réatteint ça. Ça nous permet plus d'équité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, les hausses pour 2025, donc on a travaillé très, très fort pour limiter encore la hausse de taxes sur le compte résidentiel. Donc, pour l'année 2025, le secteur résidentiel va connaître une hausse de 2,99 % qui est sous l'inflation, qui a été estimée à 3,02. Donc, on a travaillé très, très fort pour encore limiter la hausse sur le compte de taxes résidentielles. Le taux de taxe agricole ne peut pas dépasser par la loi le secteur résidentiel. On parle du taux de base. Donc, l'agricole va connaître également une hausse de 2,99 % pour être fixé à 49 sous du 100 $ d'évaluation. Pour le secteur des immeubles de 6 logements et plus, on parle d'une augmentation de 4,99 %. Donc, le taux de taxe qui était à 54 sous va passer à 58 sous du 100 $ d'évaluation. Pour le commercial, d'1 million de dollars et moins, je vous ai parlé tantôt de la différenciation qu'on instaurait. Donc, il va y avoir une hausse qui est importante. On parle de 10,24 %. Donc, on passe de 72 sous à 80 sous du 100 $ d'évaluation. On reste, malgré tout, avec cette hausse-là qui est importante, on reste en bas de la moyenne régionale. Donc, on reste attractif et encore, on a du chemin à faire pour aller rechercher les niveaux de taxation autour de nous, mais on souhaitait quand même demander un effort supplémentaire en toute cohérence. Du côté des commerciales d'1 million, 1 $ et plus, donc un immeuble va avoir une première tranche de taxation de 10 % sur son premier million, mais sur son million et 1 $ supplémentaire, on parle ici d'une hausse de taxe qui est assumée et qui est cohérente de 30,1 %. Ça peut sembler important comme montant, je l'ai mentionné tout à l'heure, le taux de taxe unique a créé une certaine forme d'iniquité à l'endroit du secteur résidentiel. Donc, le rattrapage qu'on fait aujourd'hui est représentatif en quelque sorte, de ce qui s'est du passé, en quelque sorte, où les résidences ont surpayé jusqu'à aujourd'hui. Donc, le taux de taxe commerciale pour 1 million de dollars et plus est à 94 sous, nouvellement instauré pour 2025. Du côté de l'industriel, 1 million de dollars et moins, on parle d'un taux qui va se chiffrer à 1 $ et 1 sou, une hausse de 14,34 % pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Industriel, 1 million et 1 $ et plus, c'est une hausse, encore là, tout à fait assumée et volontaire pour défendre nos citoyens, de 36,53 % pour être fixé à 1 $ et 20, et c'est encore en bas de la moyenne régionale. Ce n'est pas difficile de trouver nos voisins directs qui ont des taux plus élevés. Donc, on reste compétitif et le but, c'était de limiter l'impact sur le secteur résidentiel. Et pour ça, c'est mission accomplie. Je tiens à nous féliciter, les membres du conseil municipal. La raison pour laquelle on a réussi à limiter la hausse sur le compte de taxes résidentielles en bas de l'inflation, en allant faire de meilleurs prélèvements sur les secteurs commerciaux et industriels, on a réussi à faire ça avec une ponction de prélèvement de 250 000 $ dans le surplus cumulé. Donc, les taxes qui ont été payées, on l'a dit tantôt, qui ont été surreprésentées par nos citoyens depuis des années, on a été chercher un 250 000 $ dans le surplus cumulé non affecté pour diminuer le fardeau sur notre secteur résidentiel pour limiter l'inflation, la hausse. Ensuite de ça, il y a eu aussi, on a haussé nos prévisions de nos revenus de taxes de bienvenue. On estimait, bon an, mal an, les revenus qu'on tire des taxes de bienvenue à chaque année à 250 000. Les données démontrent qu'on se créait un très, très bon coussin et on est allé, dans le fond, au maximum qu'on pouvait en allant estimer maintenant nos revenus de taxes de bienvenue à 750 000 $. Donc ça a donné de l'air, de l'oxygène en quelque sorte sur notre budget, d'autres marges. On a également s'est donné d'autres marges avec des hausses de prévision sur nos revenus d'intérêt. Là aussi, on s'est mis à jour en constatant, bon an, mal an, dans les dernières années, nos revenus d'intérêt des différents placements qu'on a à gauche et à droite. On a fait passer notre estimation de revenus projetés de 250 000 à 350 000. Donc, ça nous a permis de créer une marge supplémentaire pour, encore là, et je le répète, limiter l'impact sur le compte de taxes résidentielles. Du côté des tarifs, je vous ai parlé tantôt de l'eau et de l'égout. On passe pour le tarif de l'eau une hausse de 8 $ par adresse civique pour ceux qui sont desservis. Donc, pour ceux qui sont desservis par le réseau d'aqueduc, le montant qui était demandé, c'était 267 $. Ça passe à 275. Du côté de l'égout domestique,
On parlait de 257 on donne une hausse de 10 pour 2025 à 267 en sachant que le 20 dont je vous parlais tout à l'heure, lui, se répercute sur la taxation générale, donc à l'ensemble. Donc, il n'y aura pas de tarification qui va être envoyée pour quelqu'un, par exemple, qui reste sur le rang Saint-Régis ou le rang Saint-Charles, qui n'est pas connecté au service d'eau et d'égout. On a ajusté notre taxation pour que l'effort de 20 se répercute de cette façon-là. Il y a différents autres tarifs également, par exemple l'unité résidentielle saisonnière sans compteur qui passe à 138 toute unité utilisée à des fins commerciales industrielles munie d'un compteur d'eau, on parle d'un tarif de 275 en hausse de 25 pour 2025. Et les unités utilisées à des fins résidentielles, professionnelles, institutionnelles munies d'un compteur d'eau, la taxe d'eau, de 260 à 20 du côté des égouts domestiques, donc on parle de 170 et 165. Et finalement, la tarification exigée pour les piscines. Donc, lorsqu'on parle de la fameuse taxe piscine qui est instaurée dans toutes les municipalités, le montant qui était demandé à Saint-Roch-le-Chien était à 65 on le hausse de 5 pour arriver à 70 pour 2025. Du côté des poubelles, donc les bacs de récupération, bacs de compostage, récolte de votre bac à vidange, littéralement à votre porte, le montant qui était facturé en 2024 était à 132 Pour 2025, ça va être à 145 donc en hausse de 13 Et pour une vignette, notre montant, avoir une poubelle supplémentaire à Saint-Roch-de-L'Achigan, le montant qui était demandé était de 200 pour avoir une poubelle de plus à votre adresse civique. C'est un montant qui était élevé, mais qui était conséquent. Le but, c'est qu'on veuille désinciter les citoyens à avoir une poubelle supplémentaire. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des municipalités de la MRC rejoignent Saint-Roch-de-L'Achigan. On a dû faire un compromis pour la première année en descendant notre montant pour s'entendre tout le monde à 150 donc les 10 municipalités. C'est un petit répit en sachant que dès 2026, dès l'année prochaine, les municipalités de la MRC de Montcalm se sont engagées à rejoindre Saint-Roch-de-L'Achigan pour revenir à un tarif de 200 par poubelle supplémentaire. Donc, année de grâce, si je pourrais dire, pour les citoyens qui ont une deuxième poubelle, ça va être 150 pour l'année 2025. Le prochain chantier, puis le budget cette année a créé dégagé beaucoup de beaux chantiers. On est arrivé, je pense, en bout de piste à un exercice. Alors, on est arrivé à la piste d'atterrissage où on voulait arriver. Puis je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Moi, je suis extrêmement fier de ce budget-là. Mais il reste encore du travail à faire, notamment la révision des tarifs, le coût des permis, les dérogations mineures, les redevances au développement, le coût d'abattage des arbres, bref, tous les montants qui sont facturés lors de transactions ou de services qui sont offerts à la municipalité, ils n'ont pas été revus depuis un bon moment déjà. Je pense que déjà, il y avait beaucoup de travail à abattre cette année. Dès l'année prochaine, je pense que c'est un défi, c'est un objectif en tout cas que l'administration se donne. Le suivi et l'affectation également de nos surplus budgétaires, ça reste un dossier important. On a eu un rapport de la commission municipale qui a été déposé en février dernier, qui fait état de différents enjeux en matière d'accumulation des surplus cumulés non affectés. La municipalité s'est engagée à un plan de redressement avec la direction générale, avec notre service des finances et de la taxation. Bref, ça reste un enjeu important qui va mériter suivi pour les prochaines années, en sachant que la commission municipale identifie une certaine forme de sous-investissement dans nos infrastructures qu'il va falloir rattraper un jour ou l'autre. On ne s'en sauvera pas. Très fier. Dans le fond, on va continuer la même rigueur, la même transparence, puis surtout se porter à la défense de nos citoyens. Je pense que ce sont trois valeurs qui nous guident ici dans nos décisions quand vient le temps de faire des exercices budgétaires. Et pour ces raisons-là, voilà, donc ça a toutes les raisons de nous rendre très, très fiers de l'exercice qu'on fait. Du côté du programme triennal d'investissement, essentiellement, écoutez, sans vous faire toute la nomenclature, le PTI va être déposé sur le site web de la municipalité. On parle cette année, dans le fond, de différents projets qu'on a mis à jour. On a beaucoup élagué notre PTI pour le recentrer sur les services aux citoyens autant que possible, aller associer nos fonds aussi avec les projets qui sont en cours. Bref, je ne prends pas plus de temps, j'incite les citoyens qui sont intéressés à aller le consulter sur notre site web. Ce sont là, et désolé d'avoir pris du temps, mais ce sont là en quelque sorte les faits saillants de notre budget 2025. Et est-ce qu'on a des questions relativement au budget? Je m'adresse à la salle. On n'a pas de questions par rapport au budget. Ça nous amène au point 5, qui est l'adoption du budget d'opération 2025. Et Sylvie Lemire, je vous cède la parole. Oui, donc je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-le-Chien adopte le budget de fonctionnement de l'exercice financier 2025, budget équilibré au montant de 11 708 559 $.
Merci, Mme Lemire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Point 6, c'est l'adoption du programme triennal d'immobilisation des années 2025, 2026 et 2027. Et Sylvain Payette, je vous cède la parole. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan adopte le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027 pour un montant global de 29 442 472 $. Merci beaucoup, M. Payette. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 7, levée de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de la séance? Oui, M. le maire. Allez-y, M. Dubé, je vous cède la parole. Donc, après l'épuisement de l'ordre du jour, c'est écrit. Oui, Je effectivement. propose. Voyons, l'ordre du jour, je propose que la séance soit levée. Bien, merci beaucoup, M. Dubé. C'est aussi simple que ça. Que la séance extraordinaire soit Et levée. je nous invite à ne pas rester loin. Pour ceux qui nous suivent à la maison, on va reprendre en séance d'ajournement dans quelques minutes à partir de 19h30. Mais donc, je déclare la présente séance d'adoption du budget levée et donc à 19h16. Merci et bonne soirée.